Un accident de voiture envoie une femme ici. Un homme lui retire son manteau, se préparant à fixer son visage. C'est alors que la femme a soudainement ouvert les yeux. May s'est rappelé ce qui venait de se passer. Elle s'est disputée avec son petit ami. Elle conduisait quand elle a accidentellement heurté un camion. Elle ne voulait pas accepter le fait qu'elle était morte. L'homme s'est écarté et a pris son certificat de décès. L'heure de la mort était clairement écrite dessus, à 20h23. May a supplié l'homme de la laisser partir. L'homme lui a dit en termes très clairs, va en paix. Après cela, l'homme l'a recouverte d'un tissu blanc. La nuit, May s'est soudainement réveillée. Elle a pris son pouls. Elle ne sentait plus aucun flux sanguin. Elle a frappé sa main sur le côté du lit et n'a rien senti. May s'est rassurée de manière incohérente. Ce doit être une hallucination. Juste à ce moment-là, son petit ami a conduit jusqu'à la maison. Il voulait entrer et la voir une dernière fois. L'homme s'est précipité et l'a arrêtée. Il a refusé de la laisser entrer au motif qu'il n'était pas un membre de la famille proche. Il a refusé de la laisser entrer. Les deux hommes se sont disputés à l'extérieur. Dans la chambre, May a entendu la voix de son petit ami. Elle a couru jusqu'à la porte et a crié à l'aide. Malheureusement, son petit ami n'a pas entendu ses appels à l'aide. Il a quitté la pièce en désespoir de cause. May était désespérée. Elle demande à l'homme pourquoi il ne veut pas la laisser voir son. Il lui a dit calmement que tu étais mort. Vous devez faire face à cette réalité. Tout comme vos proches acceptent votre départ. Après cela, l'homme est sorti pour préparer ses funérailles. Après que l'homme soit parti, Xiao Mei a pris une paire de ciseaux. Elle ne voulait pas mourir comme ça. Elle a décidé de tuer l'homme et de s'échapper. La femme a caché une paire de ciseaux derrière son dos, parce que l'homme l'avait piégé dans cette pièce, et lui a menti en lui disant qu'il était mort dans un accident de voiture quelques heures plus tôt, pour qu'il affronte la réalité. Mais il ne voulait pas accepter ce fait. Il a tailladé l'homme avec une paire de ciseaux, puis il a couru vers la porte pour s'échapper. L'homme s'est approché de lui. Il semblait avoir deviné. May ne le ferait pas. Il a mis les ciseaux sur son cou. C'était vrai que May ne pouvait pas du tout le faire, parce qu'il n'avait jamais tué personne avant. Il ne voulait pas accepter le fait qu'il était mort. Xiao Mei a supplié l'homme. Il a dit qu'il pouvait parler et respirer. Il était possible qu'il soit seulement dans un coma profond. Il n'était pas vraiment mort. L'homme lui a dit, son travail consiste à faire accepter à la personne décédée la réalité. Demain matin, c'est l'enterrement de Xiao Mei. Il lui a dit de se préparer. Puis il a sorti le costume d'anniversaire de Xiao Mei. Quand Xiao Mei a vu les vêtements, elle n'était toujours pas sûre. Quand l'homme ne regardait pas, elle a secrètement pris ses clés. Quand l'homme est parti dans sa voiture, il s'est précipité vers la porte avec la clé et l'a ouverte. Mais la clé était cassée dans le trou de la serrure. Il a trouvé une autre paire de pinces. J'ai sorti la clé cassée. Il a réussi à ouvrir la première porte. Pendant ce temps, l'homme faisait le plein dans une station-service. Trouve la clé manquante dans sa poche. Craignant que Xiao Mei ne se soit échappé, il appuie sur l'accélérateur et se précipite en arrière. Au moment où Mei ouvre la porte de la maison, l'homme a conduit dans le temps. Xiao Mei a vu que la situation n'était pas bonne. Elle s'est précipitée à l'étage et a pris le téléphone pour appeler son petit ami. Au moment où son petit ami a décroché le téléphone, l'homme l'a arrêté. Il a arraché le tissu du miroir. Il lui a dit de se regarder. Il n'y avait plus de sang sur son visage dans le miroir. Il était enfin prêt à accepter le fait qu'il était mort. Il a fermé les yeux et a laissé échapper un profond soupir. Une brume est apparue sur le miroir. Quand l'homme a vu la brume, il s'est empressé de prendre un chiffon et d'essuyer la brume. Heureusement, la femme n'a pas remarqué. Je n'avais aucune idée que ce qui se passait dans la maison. Un garçon de l'extérieur a découvert. Le lendemain, le garçon a raconté au petit ami de Xiao Mei ce qu'il avait vu la nuit dernière. A dit au petit ami de Xiao Mei. Il a regardé le garçon avec surprise, comme s'il avait senti que quelque chose n'allait pas. Il a conduit jusqu'à l'endroit où Xiao Mei était piégé. Cette fois, il a défié l'homme de l'arrêter. Il s'est précipité dans la maison et a frénétiquement cassé la porte. Mais à présent, Mei était convaincu qu'elle était morte. Il ne voulait pas s'accrocher à ce qui restait de sa vie. Cette jeune fille très maquillée avait été impliquée dans un accident de voiture quelques heures auparavant. Aujourd'hui, c'est le jour où sa famille et ses amis lui ont offert un dernier tour de piste. Sa mère était encore une fois en larmes quand elle a vu sa fille. Son petit ami, Kevin, est venu la voir. Il a sorti une bague en diamant et l'a mise sur sa main. L'homme à côté d'elle a regardé Xiao Mei nerveusement. À ce moment-là, le coin de sa bouche s'est soudainement contracté. Mais son petit ami ne l'a pas vu. Il l'a embrassé profondément et est parti. Après la fin de la cérémonie, l'homme est venu et a mis le couvercle sur. Son cœur s'est finalement effondré alors qu'il s'accrochait à sa vie. Puis il a mis la photo de Xiao Mei sur le mur. Tous les gens ici ont vécu la même expérience que Xiao Mei. C'était le même. À la fin de la nuit, l'homme est venu aux côtés de Kevin. Il a dit à Kevin que Xiao Mei n'était pas morte du tout. Si vous y allez maintenant, il n'est pas trop tard pour la sauver. Quand Kevin a entendu ça, il s'est précipité dehors. Il conduisait sa voiture sur l'autoroute en vitesse, afin de récupérer Mei. Il conduisait de plus en plus vite. Il a accidentellement percuté un camion. Quand il s'est réveillé, Kevin a eu la même expérience que Mei. L'homme a utilisé la même méthode pour tromper Kevin. Parce que c'est le devoir d'un homme. Parce que c'est le devoir d'un homme de faire en sorte que certaines personnes qui n'ont aucun but dans la vie. Le devoir d'un homme est de faire prendre conscience à certaines personnes qui n'ont aucun but dans la vie, qui sont tout le temps négatives. Ce n'est qu'en faisant cela, ils peuvent vraiment apprécier les joies de la vie. Xiao Mei a assisté aux funérailles d'un homme il n'y a pas longtemps. Soudain, elle a remarqué que le coin de la bouche de l'homme s'est contracté. Il se trouve qu'un homme l'a revu. L'homme a enquêté sur Mei. Il a découvert qu'elle se disputait avec son petit ami tous les jours. Elle n'avait aucun but dans la vie et était déprimée toute la journée. Alors, l'homme a mis sa prochaine cible sur Xiao Mei. Après toutes ces choses, je crois que Kevin et Xiao Mei, on ne devrait plus se battre pour des choses insignifiantes.